soir que il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes que le nom de Jésus, un nom plus haut que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus qui est plus élevé. Le nom de Jésus, c'est le nom que nous voulons encore proclamer. Nous voulons encore bénir le nom de Jésus, celui qui nous donne la vie. Nous avons fêté Pâques récemment et nous nous sommes rappelés que le sang de Jésus a coulé et que c'est ce sang en fait qui nous fortifie, qui nous a lavés, qui nous a purifiés de tous nos péchés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci Seigneur Jésus pour ton nom. Merci Seigneur parce que lorsque nous prononçons ton nom, il y a quelque chose de puissant qui se dégage. Merci Seigneur parce qu'avec ton nom Seigneur tu nous donnes la victoire, Père éternel. Merci Seigneur parce qu'avec ton nom Seigneur les autorités fléchissent leurs genoux devant ta sainteté, devant ta royauté, Père éternel. Nous voulons encore bénir ton nom ce soir, Père éternel, parce que c'est ton nom qui nous réunit ce soir. C'est ton nom qui nous a permis que nous soyons debout ce soir, Père éternel. Alors que ton nom soit glorifié, est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus ensemble? Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père éternel, parce que tu en es digne. Alléluia. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Chantons-le ensemble. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua. Chantons leur harmonie. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Alors que nous chantons ce chant, que tu puisses continuer à élever ta voix et bénir le nom de Jésus. Si le Seigneur t'a fait du bien, si Jésus t'a fait du bien, n'hésite pas à élever ta voix et commencer à bénir son nom ce soir. Béni soit le nom de Jésus. Oh mon ami, plus aucun de tes bienfaits, Père éternel. Yeshua. Chantons Yeshua. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit.
mention de ton nom. Tout genou fléchit, toute langue confère. Chantons-le. Oh, les puissances fléchissent devant ton nom, Père éternel. Les autorités fléchissent leurs genoux devant ton nom, Père éternel. Genoux fléchissent devant ton nom. Au-delà de vos limites, que tout ce qui vous limitait, qui vous empêchait d'être les personnes que vous deviez être, durant cette retraite, ça va tomber. Amen. Et alors, comment entrer en fait dans cette dimension au-delà de... Ouais. C'est pas allumé? Si c'est allumé, mais... Je l'éloigne. Ouais. Non. J'étais loin du micro. Il faut faire attention. Alors ce soir, plutôt, on va voir le fait comment vivre au-delà de nos limites, c'est accroître les capacités. Et on va voir un homme dans la Bible. Dans 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit « Fils de Judas, Pérez, Etzron, Carmi, Hur, Shobal. » Ça sont deux fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous lisez la Bible, et puis vous voyez, il y a des successions de noms, et puis à un moment, ça vous ennuie. Qui est-ce que ça est déjà arrivé? Quelqu'un a dit pas moi. Alors, ici, c'est un peu le cas. Donc, on cite les noms. Réja, fils de Shobal, engendra Shachat. Shachat engendra Ashumaï, Lahad et Lahad. Ce sont les familles de Toréatia. Voici les descendants du père d'Étam, Jisraël, Jisma et Jidash. Ça, c'est vraiment terrible de commencer une réunion de jeunes avec des noms comme ça. Et puis, tout d'un coup, on s'arrête, ils étaient en train de citer des noms, et puis soudainement ils s'arrêtent sur un nom. Ils disent Jabet était plus considéré. Et là ils en ont cité plusieurs, c'est un peu comme si on venait dans la réunion des jeunes, il y avait tel, on cite, et puis à un moment on s'arrête sur un nom. C'est quoi ton prénom? On s'arrête sur un nom, et puis la Bible dit Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et la Bible dit « Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » L'écrivain en fait cite, il dit voilà, il y avait plusieurs personnes dans cette famille, mais il s'arrête sur quelqu'un parce que cette personne avait invoqué Dieu, parce que cette personne s'était rendu compte que son nom, sa maman lui avait donné un nom qui le limitait. Son nom voulait dire souffrance. Sa maman l'avait enfanté avec douleur. Donc la manière dont il est venu sur terre était des moments difficiles. Et on le sait, on ne vient pas tous de la même manière. Il y a des gens qui ont été désirés, il y a d'autres qui n'ont pas été désirés. Mais peu importe, il y a toujours possibilité de changer les choses. Amen. Et c'est ça que j'avais. Peu importe la manière dont tu es arrivé sur terre, sache qu'il est possible, en contact avec le Dieu créateur, que ta destinée change. Amen. Et ça, c'est ce que Jabet a vécu. Peu importe. Donc, il vit dans une sorte de souffrance parce que sa mère a communiqué ça à son enfant. Elle a dit, je l'ai eu avec douleur. Il s'appellera Jabet, donc douleur. Et ça le poursuivait. Et puis à un moment, Jabet, excusez-moi le terme, on a eu marre. Il a dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. La Bible dit, il invoqua l'Éternel. Amen. Il invoqua l'Éternel. Et ça, c'est pour tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe. Il n'y a pas d'âge pour décider d'invoquer l'Éternel. On n'est pas trop jeune pour invoquer l'Éternel. On n'est pas non plus trop vieux. Peu importe, il y a un moment où il faut invoquer. Jabet invoqua dans la traduction Bible de Jérusalem dit Jabet l'emporta sur ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant j'ai enfanté dans la détresse. Alors, pourquoi? Parce que c'était un homme qui voulait juste vivre l'extraordinaire.
Il voulait vivre plus. Dans sa prière, il dit au Seigneur, étends mes limites, Seigneur. Je suis limité, Seigneur. Seigneur, ma vie est limitée. Seigneur, fais-la aller au-delà. Fais-la aller au-delà. Et ça, c'est peut-être la prière de quelqu'un. C'est la prière qui doit sortir de nos cœurs. C'est quoi qui te limite? Est-ce que ce sont tes peurs? Qu'est-ce qui te limite? Dans chacun, dans tes domaines, dans ce que tu fais. Est-ce que chacun, aujourd'hui, si je passais dans les rangs, poser à chacun, qu'est-ce qui te limite? T'es limité par quoi? Des peurs? Et Jabez était limité. Et quand il demande à Dieu, étant mes limites, il est en train de dire, accroître mes capacités. Que je sois capable de faire ceci. Augmente mon influence. Permets que ma vie ait plus d'impact. C'est bien, je vous vois mieux. Permets que ma vie ait plus d'impact. Et ce soir, on va voir comment on permet à Dieu d'accroître notre capacité. Comment est-ce que moi, en tant que jeune, dans ce que je fais, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mes relations avec les gens, comment est-ce que je vais permettre à Dieu d'accroître mes capacités? Et on va voir l'histoire d'un prophète qui est allé voir une dame le prophète s'appelle Élisée dans 2 Rois. La Bible dit, un jour une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant, mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. Élisée dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. La femme, en fait, elle a des problèmes. Son mari est décédé et elle a des dettes. Elle a des enfants. Et les gens à qui son mari avait emprunté de l'argent sont venus à la maison de la pauvre femme lui dire, écoute, comme tu n'as plus d'argent à nous donner, il faudrait que nous prenions tes enfants comme esclaves. Et donc la femme, elle est mal, elle est triste. Elle va voir le prophète Élisée pour lui dire, le prophète, j'ai des problèmes. Et puis Élisée lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour toi? Elle explique le problème. Et le prophète lui demande, la première question que le prophète lui demande, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que tu as chez toi. La femme répond, je n'ai rien du tout. Ça, c'est dans notre première réponse. C'est ta première réponse. Je n'ai rien. Les autres ont des talents, ils jouent... comment tu t'appelles, ma soeur? Waouh, tu joues très bien la batterie. Et peut-être que tu regardes, tu dis, mais moi, je n'ai pas de talent comme elle. Moi, je n'ai rien dans ma vie. Je n'ai rien. Ce matin, et ce soir, plutôt, Dieu va te faire voir ce que tu as. Amen. Ce que tu as. Et la femme dit, je n'ai rien. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Ça, c'est ce que des fois, on se dit, ah, mais moi, j'ai juste, bof, j'ai pas grand-chose. Et c'est ce que la femme dit. Élisée lui dit, va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent les récipients, elle les remplit. Quand les récipients sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants, donne-moi encore un récipient. Mais il répondit, il n'y en a plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit, va vendre cette huile et rembourse ta dette. L'argent qui te restera vous permettra de vivre, toi et tes enfants. Voilà. Ce soir, je vais voir 3 points. 3 points. Pour accroître la capacité, il faut voir ce qu'il y a dans la maison. Première chose. Donc quand on va se quitter, admettons, dès qu'on finit la réunion, il faut que tu retiennes dans ta tête 3 choses. Premièrement, pour accroître mes capacités, il faut que j'apprenne à voir ce qu'il y a dans la maison. Alors, la maison, ça veut dire en moi. Ça, c'est la première chose que tu dois apprendre. Deuxièmement, pour accroître les capacités, il faut que je développe les relations. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici durant ce week-end.
vous êtes en train de développer des relations. Et laissez-moi vous dire, ces relations vont vous emmener quelque part. Et puis troisièmement, pour accroître la capacité, il faut développer la soif de plus. Donc premièrement, la soif de plus. Premièrement, c'est que je veux accroître mes capacités, je veux voir ce qu'il y a dans la maison. Deuxièmement, je veux développer les relations. Troisièmement, je veux avoir soif de plus. Alors, premièrement, le premier point, vous savez, quand on parle de maison, je parle de toi. Je parle de ta vie. Je parle de ce que tu as en toi. Je suis venu d'Arlon dire à chacun d'entre vous, tu as quelque chose en toi. Amen. Ne laisse personne te faire croire autre chose. Ne laisse personne, parce que je vais te dire quelque chose. Le Dieu qui t'a créé, quand il t'a créé avec attention. Tu ne sers pas comme les autres, mais tu es toi. Tu es toi et ça fait toute la différence. Ne te compare pas à d'autres personnes. Tu as ce que Dieu a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi va faire la différence dans ta vie. Tu as quelque chose. Et vraiment, les jeunes, ne laissez pas, parce qu'on vit dans une société de fois où les gens aiment se moquer d'autres. Il y a des gens pour se lever, ont envie d'abaisser les autres. Ne te laisse pas mentir. Tu as quelque chose de précieux en toi. Il faut que tu apprennes à le voir. Il faut que tu apprennes à le voir. Et c'est ma question que je te pose. Qu'est-ce que tu as? C'est ça que le prophète a demandé à la femme. Qu'est-ce que tu as? Et quand tu as quelque chose, ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit. N'envie personne. Sois ce que tu es, Dieu te fera arriver quelque part. Dieu te fera arriver quelque part. Il y a une image que j'ai mise. Vous connaissez? Tout le monde connaît, peut-être pas les filles. Si, les filles. Pas pour les mêmes raisons que les garçons, peut-être. Ok. Vous savez que ce gars, Cristiano Ronaldo, il est né en 1985 à Madère, au Portugal. En fait, il vient d'une famille très pauvre, très pauvre. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Il venait d'une famille très pauvre. Et puis, en fait, là, quand il grandissait, il vivait vraiment dans la pauvreté. Il partageait la chambre avec plusieurs de ses frères. Et puis, à l'âge de 14 ans, il décide de quitter sa famille. Donc, lui, il venait de Portugal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir Madère. C'est une île. Et puis, il décide d'aller vivre à Lisbonne. Il décide d'aller à Lisbonne à 14 ans. À 14 ans, et il avait comme but juste, il va jouer au foot. Mais il est né dans un contexte de pauvreté. Et quand tu le regardais, donc si dans ces années-là, tu arrivais à Madère, tu regardais le gars, peut-être tu aurais dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu peux devenir? Qu'est-ce qui peut sortir de toi? Mais, à un moment, il a regardé en lui. Qu'est-ce que j'ai? Il a vu les talents que Dieu avait mis en lui. Et puis, il décide d'aller à Lisbonne, jouer au foot. Il se retrouve là seul, loin de la famille, loin. Et au début, on raconte qu'on se moquait même de son accent. Son accent, parce que lui, il venait de l'île de Madère. C'est le Portugal, mais c'est une île en fait. Et puis lui, là, il vient dans la capitale. On se moquait de lui. Mais le gars a juste travaillé ce qu'il avait. Il a juste travaillé. Tu ne peux pas mettre en évidence quelque chose que tu as si tu ne le vois pas. Si tu ne t'arrêtes pas. Et je peux te dire, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Et ne laisse personne te dire non. Ne te laisse même pas toi-même de te dire non. Parce que souvent, on se ment, on se fait du mal. Et des fois, on voit tellement de jeunes être dans la dépression, être mal dans leur peau, parce qu'ils n'ont pas compris la valeur qu'ils ont. Ils n'ont pas compris la valeur. Vous savez,
quelqu'un a une bouteille d'eau. Ah oui, je peux avoir cette bouteille. Vous avez une bouteille comme ça. Cette bouteille, si tu vas au supermarché, ça a un prix. La bouteille a un prix. Mais la même bouteille, si tu vas dans un autre endroit, par exemple, tu vas dans un stade de foot, ça aura un autre prix. Et si tu vas à l'aéroport, la bouteille comme ça coûte encore beaucoup plus cher. Mais les gens sont prêts à mettre. Mais la bouteille, c'est la même bouteille. Mais peu importe l'endroit, et sa valeur se voit par rapport à l'endroit. Et ce que je veux juste te dire, c'est que ne te laisse pas décrire par rapport aux gens qui t'entourent. Laisse-toi décrire par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Et quand Dieu te place à l'endroit où il faut, ta valeur va se voir. Ne laisse pas les gens te dire que voilà, tu es rien, tu ne vaux rien. Ne laisse pas. Ce que tu as en toi se verra quand Dieu va te placer à l'endroit où il faut. Et Dieu, ça va se voir. Ça, je prends encore un autre exemple. Quand tu prends un billet de 10 euros, ce billet de 10 euros, tu peux froisser, tu peux marcher dessus, mais peu importe ce que tu auras fait, la valeur restera la même. Et je veux te dire, peu importe ce que tu as eu comme déception, les choses qui sont passées, la valeur que Dieu te donne reste la même. Dieu t'a donné une valeur, tu as de la valeur, tu as quelque chose en toi. Ne laisse personne te dire, te diminuer, ne laisse personne, ne laisse quiconque, même toi-même ne te laisse pas, ne te diminue pas parce que tu as de la valeur et tu as quelque chose en toi. Apprends à juste le voir. Apprends à le voir. En fait, j'ai voulu prendre plusieurs exemples. Il y a une dame encore, vous ne la connaissez pas. Moi non plus, je ne la connaissais pas avant. Elle est Marie Curie. Quelqu'un connaît? Non, elle, non, je ne demande pas elle. Parce que c'est le domaine, en fait. Qui parmi les jeunes la connaît? Le nom. Qui? Oui, tu peux me dire c'est qui le connaît? C'est la femme qui a découvert la radioactivité. La femme qui a découvert la radioactivité. Wow. Est-ce qu'on peut... Même moi, je ne savais pas. J'ai découvert... En fait, je connaissais le nom, mais je ne savais pas qu'elle avait... En fait, elle est née en Pologne en 1867, dans une famille très modeste, Marie Curie, en fait. Et elle voulait étudier, elle avait à cœur d'étudier la science. Mais à cette époque, en tant que femme polonaise, c'était pas possible. C'était pas possible pour elle. Et elle n'avait pas accès à l'université, elle n'avait pas accès à la formation. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est battue. Elle a étudié en cachette, et puis dans des universités volantes. En fait, elle s'est battue. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose. Et les circonstances ne lui permettaient pas, mais elle s'est battue. Elle s'est battue. À 24 ans, elle a quitté son pays pour aller à Paris, étudier à la Sorbonne, dans des conditions très difficiles. Mais elle l'a fait, parce qu'elle croyait ce qu'il y avait en elle. Et elle vivait dans des chambres où il faisait froid, mais elle le faisait. Et puis elle a consacré sa vie à la recherche. Et puis elle a, comme ma jeune sœur a dit, elle a découvert la radioactivité. Waouh! Comment tu sais ça en fait? Ah, waouh! C'est bien. Et ouais, en fait, juste pour dire, des fois, elle est partie de rien. Et ici, le but, pourquoi ce message dans la jeunesse, pourquoi on dit, pourquoi je prêche ça à la jeunesse, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est que ça commence maintenant, aujourd'hui. Ton avenir se prépare maintenant. Les pierres de ton avenir, tu les places aujourd'hui. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois découvrir. Il ne faut pas être frustré en fait. Il ne faut pas vivre dans la frustration. Mais moi, je ne vois pas. Non, non, non. Il faut juste
faire les choses que tu dois faire, faire les choses que tu dois faire, n'est pas te déprécier, mais fais les choses que tu dois faire, ne te déprécie pas, regarde en toi constamment, continue ta route, ne laisse pas les gens te déterminer. Les gens vont te donner des conseils, tu vas avoir des conseils, tu vas avoir des gens qui vont soit t'encourager, soit te décourager, mais peu importe, toi tu dois savoir qui tu es. Et le but que Dieu, en fait, Daddy et l'équipe ont préparé cette retraite, mais je veux te dire, derrière, il y avait Dieu qui avait organisé ça. Parce qu'il voulait que tu saches. Il voulait que tu saches qui tu es. Et Dieu, souvent, commence jeune avec les gens. Demain, je parlais, je ne sais plus si c'est demain matin ou le soir, mais demain, je vais parler de David. David est devenu roi en Israël, mais c'est très jeune. Très jeune que Dieu est venu le rencontrer. Et c'est pareil avec Joseph. Joseph qui va devenir premier ministre d'Égypte. Mais en fait, Joseph, Dieu, dans son but, ce n'était pas juste de faire de Joseph un premier ministre. Mais derrière ça, Dieu voyait le salut d'Israël. Amen. Mais ça a commencé avec un jeune qui rêve. Un jeune qui rêve juste, waouh, je vois que... il voit juste qu'il y a ses frères qui se prosternent devant lui. Il voit juste des choses qu'il ne comprend pas. Mais il avait quelque chose en lui. Il avait quelque chose en lui et Dieu voyait cette chose en lui que Dieu avait placée pour sauver Israël. Tu ne peux pas savoir, peut-être que tu es jeune, mais tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ça commence maintenant. Et je vais vous dire une chose. Je n'avais pas prévu de le dire, je vais le dire. Autant je suis en train de dire que Dieu commence tôt, il y a un ennemi qui commence tôt pour détruire. C'est vrai. L'ennemi n'attend pas pour détruire la jeunesse. Il va commencer tôt à vous donner toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses pour vous détruire, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que si dans vos âges, vous commencez à dévier, ça va continuer. Et Dieu sait que si dans vos âges, vous commencez à prendre la bonne route, waouh, ça va continuer. Et je déclare que vous serez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Vous serez ce que Dieu veut que vous soyez, mais il faut que tu regardes, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il y a dans la maison, qu'est-ce qu'il y a. Un autre exemple, une autre image, lui, vous connaissez? Michael Jordan. Michael Jordan. Ce gars, en fait, j'ai mis 2 photos. En fait, c'est l'un des grands joueurs de la NBA. C'est le grand joueur. Voilà. Le plus grand joueur de la NBA. Le plus grand joueur. Amen. Mais en fait, je ne savais pas ça parce que avant, la NBA ne m'intéressait vraiment pas du tout. Je ne regardais même pas. Mais j'ai 3 garçons, moi. J'ai 3 garçons. Donc mes 2 premiers garçons jouent maintenant. Donc du coup, je vais voir. Je suis un papa qui, quand mes enfants jouent, je crie. Je crie. Tu peux. Et donc, là, j'ai commencé à essayer de me renseigner sur le basket, comment ça se joue, les règles. Et donc, lui, j'ai découvert, en fait, lui, c'est que quand il a commencé, il est allé voir, il y avait un entraîneur dans une équipe, il arrive, on lui dit, bon, écoute, essaye. Et puis quand l'entraîneur le voit, il dit, non, écoute, tu n'arrives pas à maîtriser ton corps. Non, ça va pas. Il était grand et puissant, il n'arrivait pas. Non, c'est pas. Tu ne peux pas devenir un bon joueur. Arrête. Tu ne peux pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé, comme je dis, ne vous laissez pas déterminer par les autres. Il a regardé ce qu'il y avait dans la maison. Et puis, chez lui, il y avait une vieille salle de sport où personne ne venait. Il se réveillait tous les jours à 5 heures. Il allait s'entraîner. Tous les jours, 5 heures, il allait s'entraîner. Il allait s'entraîner. 5 heures, il s'entraînait. Il apprenait à jeter. Et puis à un moment, un jour, il a fait pendant des mois. Et un jour, pendant qu'il était en train de s'entraîner, il lance la balle, paf, ça entre. J'allais dire un but, panier. Et puis, waouh, il est lui-même impressionné. À un moment, il se dit, waouh, il essaye d'avancer, il jette les yeux fermés, ça entre.
Et puis j'ai dit, waouh, c'était comme s'il était devenu un avec la balle. Quand il disait la balle entre, ça entrait, c'est comme s'il y avait quelque chose, symbiose avec la... Quoi, ça vous parle? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, et puis là, quand il a vu ça, il est allé redemander encore à l'entraîneur pour qu'il joue. Et puis l'entraîneur, ok, tu vas, écoute, ça va, tu vas jouer. Et son premier match, il est là, en fait, comme un remplaçant. À un moment, la personne qui, disons, je ne sais pas si au basket, on dit l'attaquant, je ne sais pas moi, bon. Distributeur. Un des joueurs se blesse, et puis on demande à Jordan, vas-y, monte, entre. Mais l'entraîneur lui dit, dès que tu as la balle, tu passes. Tu as la balle, tu passes. Tu ne fais rien, tu fais que passer. Ok. Et au début, c'est ce qu'il faisait. Puis à un moment, ils étaient en train de perdre. Et lui, il faisait juste ce qu'on lui a demandé. À un moment, pendant le jeu, on lui passe la balle et il voit qu'il est à un endroit où il peut faire quelque chose. Et il leur reste peu de temps. L'entraîneur est en train de crier, Jordan, passe! Et puis à un moment, il a fermé ses oreilles. Il a pris la balle, il a lancé. Et c'est entré, waouh, tout le monde. Et ils ont gagné. Waouh! Ils ont gagné ce jour-là. Tout le monde a découvert ce qu'il avait comme talent. Mais ça a commencé dans le secret, quand personne ne voyait. Juste un jeune qui dit, je refuse de me laisser déterminer par les autres. Et je vais le dire à chacun d'entre nous, ça commence ici dans le secret, ici dans ces lieux, des jeunes qui décident juste, non, moi, je ne vais pas me laisser déterminer par les gens. Moi, je crois en ce que Dieu a mis en moi. Peu importe les domaines, c'est dans le spirituel, c'est dans le sport, peu importe les domaines, mais Dieu veut que tu apprennes à voir ce qu'il y a en toi. Deuxièmement, pour accroître la capacité, il faut développer les relations. Les relations. La femme, le prophète va dire à la femme, va prendre des récipients chez tes voisins. Imaginez si elle était en dispute avec tous ses voisins. Imaginez si elle ne s'entendait pas avec la voisine de droite. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Parce que le prophète lui a dit, il faut que tu en apprennes beaucoup. Donc c'est un peu comme si, comment je dirais ça, la grandeur des choses qu'elle allait avoir dépendait de la grandeur de ses relations. Parce qu'il fallait qu'elle emmène beaucoup de vases. Mais pour qu'elle en ait beaucoup, il fallait qu'elle en ait beaucoup de connaissances. Donc ce qui veut dire que si elle ne s'attendait qu'avec 2 personnes, elle allait avoir que 2 vases. Donc ceci veut dire que plus tu entretiens les relations avec les gens, plus tu es en train d'accroître tes capacités d'impact. C'est vrai. Ne laisse jamais, ne sois jamais les genres de personnes qui traitent mal les autres, qui sont fous, qui refusent de pardonner, qui refusent... Non, si tu veux accroître tes capacités, développe ta capacité dans le pardon, développe ta capacité dans les relationnels, développe, parce que Dieu utilise des gens qui sont en communion avec les autres. Amen. Il faut, ce soir, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, apprendre à oublier les offenses. Je suis pas en train de dire que quand quelqu'un vous a fait du mal, que les relations vont devenir automatiquement comme avant. Non, parce que c'est possible que les choses évoluent. Mais je suis juste en train de dire que vous, dans votre disposition de cœur, vous devez apprendre à libérer les gens. À pardonner. À libérer. Qui est-ce que tu dois pardonner? Qui est-ce que tu dois pardonner? Il faut... Mais vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que le pardon, en fait, souvent, les gens, on comprend mal le pardon. Et ça, c'est pas seulement les jeunes, hein.
Même dans l'église, on voit ça. On comprend mal le pardon. Le pardon, en fait, c'est d'abord une décision. C'est pas ce que tu ressens. C'est une décision. Ça veut dire que quelqu'un me fait du mal. Je donne un exemple. Lui m'insulte. Il ne le fera pas. Il le fait, par exemple. Je suis fâché contre lui. Et puis je rentre à la maison, je suis vraiment en colère contre lui. Et puis Dieu me dit, écoute, pardonne-le. Comment tu t'appelles? Ryan. Pardonne Ryan. Mais je sens que je suis toujours fâché. Mais je dis, Seigneur, je suis toujours fâché, mais je prends la décision de pardonner. C'est ça le pardon. Les sentiments restent toujours, je suis toujours en colère, mais j'ai pris une décision de pardonner. Et maintenant, quand tu prends la décision de pardonner, c'est à ce moment-là que Dieu vient t'aider pour que les sentiments deviennent différents. Amen. Dieu vient t'aider pour que tu puisses accepter la personne. Dieu t'aide. En fait, tu as besoin que Dieu t'aide. Tu as besoin que Dieu t'aide. Tu as besoin que Dieu t'aide. Pardonner, c'est une décision. Seigneur, ça me fait mal, je n'arrive pas. Mais Seigneur, j'accepte de pardonner. J'accepte, je n'arrive pas. Mais Seigneur, je n'arrive pas à l'aimer. Je n'arrive pas. Oui, Dieu dit, ok. Ok, ma fille, tu n'arrives pas. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de pardonner leurs parents. Ici. Votre papa, votre maman a fait des choses, a dit des choses. Comment il peut dire ça? Comment elle peut dire ça? Tu as besoin de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça va te garder dans un endroit. Et ici, je ne suis pas en train de te dire rétablir les relations. Non, non, ça sera Dieu va t'aider. Ça sera entre toi et Dieu. Moi, je suis en train de te dire, pardonne, libère. Viens dans la présence de Dieu, libère. Parce que quand tu pardonnes, la première personne qui est libérée, c'est toi. C'est toi. C'est pas l'autre. C'est toi. Et si tu ne pardonnes pas, ça risque de te coincer à un endroit. Ça risque de te garder à un endroit où tu ne veux pas. Et tu ne comprends pas, tu sembles... Il y a un pasteur qui racontait, en fait, c'est un pasteur d'une très grande église au Canada. Ce pasteur-là, en fait, avait grandi dans une maison dysfonctionnelle. Son père était alcoolique, son père battait sa mère. Et il raconte même un jour, son père est rentré ivre pendant qu'il voulait battre sa mère. Lui, il s'est levé, il était prêt à donner des coups à son père. Et il a grandi dans ça. Et quelques temps après, il s'est converti. Il s'est converti et puis il allait à l'église, il avançait avec Dieu. Mais toutes les nuits, il ne comprenait pas. Il rêvait qu'il rentrait chez lui. Il ne comprenait pas, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Parce que lui, il était passé à autre chose, il était dans l'église, il avançait avec Dieu. Et puis Dieu lui a dit, il faut que tu pardonnes ton père. Il faut que tu pardonnes ton père. Et là, dans le secret, ça le faisait très mal. Oh, Seigneur, j'arrive pas. Et puis, il a juste pardonné. Il a juste libéré. Et quand il l'a fait, quelque chose en lui s'est déclenché. Et aujourd'hui, il est devenu pasteur d'une des grandes églises au Canada. Juste parce qu'il a décidé de pardonner. Moi-même, j'ai eu un moment où je devais pardonner quelqu'un. Je me rappelle, je n'avais pas prévu de le dire là, ce soir, mais bon, je le partage. C'est que je me rappelle, parce que je suis pasteur dans une église, et je prêchais sur le pardon. J'étais en train de préparer un message sur le pardon. Et pendant que je suis en train de préparer le message sur le pardon, le Seigneur m'a dit, mais tu vas prêcher sur le pardon, mais toi-même, est-ce que tu as pardonné? Et puis là, tout d'un coup, le Seigneur a fait monter l'histoire pour laquelle j'avais besoin de pardonner. En fait, je vais vous raconter ça rapidement. En fait, moi, en 2008, j'ai perdu mon père. En 2008. Mais mon père, avant de partir, en fait, disons plusieurs années avant, il avait eu des accroches avec son frère. Et quelques temps avant maintenant qu'il ne parte, je n'avais pas compris, mon père, il commençait à mettre de l'ordre avec les gens, avec son frère. Et puis, quelques temps après, il est entré à l'hôpital. Et il a appelé son frère, ah, je suis à l'hôpital, tout ça. Et son frère a dit, oh, je viendrai te voir. Mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu jusqu'à ce que mon père parte. Et moi, j'étais énervé.
j'étais déjà chrétien, prêchant. Mais j'étais énervé, je me suis dit, c'est pas possible. Papa est parti, lui n'est même pas venu. Il n'est même pas venu et je l'en voulais. Et puis, lui, mon oncle, c'était mon oncle, il est parti rentrer en Afrique. Moi, je suis resté ici. Après, moi, j'ai oublié. On oublie. J'ai oublié, j'ai évolué dans l'église, je prêchais. Mais j'ai oublié parce que je ne vis pas avec lui. Donc, je ne sais pas si je suis en colère. Des fois, peut-être il y a des gens qui sont dans cette situation. Tu es fâché contre quelqu'un, tu en veux, tu n'as pas pardonné. Mais vu que la personne est loin, toi-même, tu n'en es pas conscient. Et moi, donc j'étais dans ces cas, je n'en étais même pas conscient parce qu'il était loin. Et ce matin, j'étais en train de prier le matin, ce jour-là, j'étais en train de préparer le message. Le Seigneur me dit, et toi, est-ce que tu as pardonné? Et là, j'ai réalisé que je n'avais pas pardonné. Et là, seul dans la présence de Dieu, j'ai libéré. J'ai dit, Seigneur, je libère. Je n'ai pas besoin qui demande pardon. Je n'ai pas besoin de ceci dans ta présence parce que moi, je veux être ce que Dieu veut que je sois. Amen. Pardonner, c'est parce que je décide, Seigneur, je veux être ce que... La personne peut mériter ou ne pas mériter. Non, moi, je le dirais même d'une manière, excusez-moi de le dire de cette manière, des fois le pardon, c'est même égoïste. C'est parce que tu penses à toi. Tu veux te libérer, il faut que tu sois libre. Donc je pardonne parce que j'ai besoin d'être libre. Donc, quand tu pardonnes, tu ouvres. J'ai besoin d'être libre, j'ai besoin. Et donc ça permet de développer. Et donc du coup, par la suite, un jour, j'ai appelé l'oncle. Je ne lui ai pas parlé de ça, mais je l'ai appelé, j'ai prié avec lui. Et quelques temps après, un jour, donc des années après, il m'a appelé pour me demander que je prie pour lui. Et je l'ai fait accepter Jésus dans sa vie. On a prié ensemble, il a accepté Jésus dans sa vie. Pour vous dire que Dieu sait ce qu'il fait quand il te demande de faire quelque chose. Parce qu'il veut accroître tes capacités. Parce qu'il veut te repousser tes limites. Repousser tes limites. Donc tant que tu ne pardonnes pas, tu resteras dans ces limites-là. Tant que tu ne pardonnes pas ta maman, tu ne pardonnes pas ton papa, tu ne pardonnes pas, tu resteras dans des limites. Mais ce soir, Dieu veut que je te dise, il faut que tu sois libre, il faut que tu sois libre, il faut que tu sois libéré de toi-même, il faut que tu sois libéré de ce qui te blesse, il faut que tu sois libéré de ça. Et Dieu veut le faire dans ta vie. Il est là pour te rencontrer ce soir. Il est là pour te libérer. Il t'a besoin d'être libre. Tu as besoin d'être libre. Et quand tu es libre, tu es dans tes limites, tu peux devenir l'homme, la fille, la femme, le garçon que Dieu veut que tu sois. Amen. C'est pour toi, c'est pour toi. Il faut que tu te libères. Que tu ailles. Que tu laisses Dieu te permet de connecter avec les gens. Et j'ai mis une photo d'une personne. Vous connaissez? Oprah Winfrey. Oprah. Tantine Oprah. Elle fait partie des gens très riches sur cette planète. Mais vous savez, cette femme est née en 1954 et d'une famille très pauvre. Elle a grandi dans la pauvreté, dans un contexte instable, abusée dans son enfance. Elle était rejetée, encore elle était enfant, blessée, sans grand avenir, donc elle avait plein de blessures. Mais ça n'a pas fait d'elle de quelqu'un. Vous savez, souvent, vous savez ce que les blessures de fois font, ça fait qu'on reste dans notre coin, on se renferme. Mais elle a refusé ça et elle s'est connectée avec les gens. Et c'est ça que tu fais aujourd'hui en venant dans la retraite. Tu te connectes avec les gens, tu te connectes avec les amis, tu te connectes. Et tu ne peux pas savoir. Et elle s'est connectée et avec un professeur, elle a écouté. Et puis à un moment, c'est le prof qui va remarquer le don qu'elle avait en journalisme. Le prof va l'encourager. Et puis elle va honorer ce que son prof lui disait. Et à un moment, elle va être remarquée dans le milieu professionnel. Donc tout ce qu'elle est arrivée, elle raconte, c'est la connexion avec les gens. C'est la connexion avec les gens. Aujourd'hui, moi, je suis pasteur à Arlon, dans une église à Arlon. Mais on travaille ensemble avec un autre frère.
Et vraiment, il est une bénédiction pour moi. Et on est chacun, l'un pour l'autre, vraiment une bénédiction. Mais ça a commencé juste dans les relations. Une amitié. Une amitié. Et c'est pas, j'aimerais vous dire quelque chose d'important ce soir. Fais attention à tes relations. Les relations peuvent te propulser comme ça peut te faire baisser. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui es-tu en contact? Qui permets-tu de t'influencer? Qui est-ce que tu laisses t'influencer? Et des fois, il y a des connexions. Et c'est pour ça que je veux vous dire, des fois, les amitiés que vous êtes en train de lier là maintenant, là, parce que c'est fait dans l'atmosphère de la chrétienté, vous ne pouvez pas imaginer là où ça peut vous emmener. Vous ne pouvez pas. Et moi, j'en parle parce qu'aujourd'hui, on a démarré cette église. Avec cet ami, on s'est connus il y a plus de 30 ans. Dans la jeunesse. Dans la jeunesse. Aujourd'hui, on a démarré quelque chose. Et pourquoi? Parce que on s'est connecté et Dieu veut que tu te connectes avec les gens. Donc il y a le pardon, mais aussi la connexion. Je me connecte avec les gens. Je laisse Dieu utiliser les autres pour m'emmener. Pour m'emmener là où il veut m'emmener. Dieu, des fois pour emmener... Comment tu t'appelles toi? Erika. Et toi? Emmanuel. Des fois, Dieu, pour emmener Erika à un endroit où Dieu l'a prévu, il faut que ça passe par Emmanuel. Et Emmanuela, Erika, si tu penses que oui, j'ai une destinée de Dieu et que tu restes juste seul, tu n'y arriveras pas. Tu auras besoin d'Emmanuela. Peut-être que je le dis prophétiquement. Tu as besoin d'elle. Et donc il faut vraiment, et tu ne vivras plus rien. Il faut que Dieu renouvelle ta soif. Il faut que Dieu renouvelle la soif de Dieu, la soif de vivre plus, la soif de vivre la présence de Dieu, la soif. Et le problème, beaucoup de gens ont perdu la soif parce qu'il n'y a pas de place de la parole de Dieu. Il n'y a pas de place pour la parole de Dieu. Et ce soir, je veux vraiment encourager les jeunes. Restaure la lecture de la Bible. Restaure ça. Écoute la Bible, la parole. Restaure ces choses-là. Et tu vas voir ça. Ça va te... Fais. Moi, tu manges. Moi, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Vous avez déjà remarqué que quand tu as fait un temps, tu ne manges pas, bof. Tu commences à supporter. Au début, c'est difficile, mais quand tu es resté longtemps, à un moment, tu commences à supporter. Mais c'est au moment où que tu commences à manger que tu as envie de manger. Et beaucoup de gens se sont arrêtés en fait de lire la Bible, de prier, toutes ces choses. Et puis à un moment, même l'envie de prier disparaît. Parce que tu éloignes, tu ne les fais plus ces choses-là. Mais pour que ça revienne, Dieu m'a dit dans cette retraite, il y a des jeunes qui vont retrouver la soif. Amen. La soif de la présence de Dieu, la soif de la pureté, la soif de la sainteté, la soif de plus de craindre Dieu, la soif. Et rechercher ça, avoir faim et soif, venir, Seigneur, je veux plus. Et ce soir, on va prier par rapport à ça. Seigneur, renouvelle la soif. Donne à des jeunes qu'à nouveau, qui est ce désir de marcher avec toi, ce désir de te plaire, ce désir. Jabez a étendu ses limites parce qu'il a eu soif. Et ce soir, on va prier par rapport à ça. Je vais m'arrêter là. On va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de prier, de prier pour la soif, de prier pour que le Seigneur renouvelle la soif, de prier pour toutes ces choses dont on a parlé ce soir. Alléluia. Alléluia. On va courber nos têtes, je vais faire un appel ce soir. Il y a des gens qui ont besoin de voir ce qu'ils ont dans la maison. Tu as besoin de voir ce qu'il y a.
Et ce soir, tu es en train de dire, Seigneur, aide-moi à voir ce que j'ai dans ma vie. Seigneur, je me suis souvent laissé influencer, mais je veux voir ce qu'il y a. Si c'est un cri qui monte de ton cœur, lève ta main et on va prier avec toi.